Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Ce vidéo est destiné pour les élèves du troisième maths, sciences et techniques. Dans ce vidéo, on va corriger un exercice dans lequel on va connaître le maximum et le minimum d'une fonction f. Donc, soit f, la fonction définie par f de x égale 3x au carré plus x sur x au carré plus 1. Question numéro 1, c'est déterminer l'ensemble de définitions df de f. Question 2, étudier la parité de f. Question 3, puis A, vérifie que pour tout x appartient à des f, on a f de x égale à 3 moins 2 sur x carré plus 1. Question puis B, étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Question puis 4, puis A, montrer que f est minoré par 1. Puis B, le réel 1 est-il un minimum de f? Cinquième question, puis A, montrer que f est majoré par 3. Puis B, le réel 3 est-il un maximum de f? Donc, mes élèves, on commence par la première question. Question puis 1, c'est déterminer l'ensemble de définitions de f. Donc, mes élèves, df, c'est égal, c'est l'ensemble des x appartient à R, tel que, ici, mes élèves, on a f de x égale à 3x carré plus 1 sur x au carré plus 1. Donc, ici, on a divisé par x au carré plus 1. Donc, la condition, il faut que x au carré plus 1 doit être non nul. Donc, tel que x au carré plus 1, c'est différent de 0. Ça, c'est la condition nécessaire pour que f doit être bien défini. Donc, mes élèves ici, on a x au carré plus 1. Ça, c'est égal à 0. Et donne que x au carré égale à moins 1. Et ça, c'est impossible. Impossible. C'est-à-dire, pour tout x, pour tout x appartient à R, on a toujours x au carré plus 1, elle est toujours différente de 0. De même, mes élèves, on est que x carré plus 1, c'est toujours un réel supérieur ou égal à 1. Donc, mes élèves, pour tout x appartient à R, la quantité x au carré plus 1, c'est ne s'annule pas. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que f, elle est bien définie sur R. Donc, df égale R. Donc, ça, c'est la question numéro 1. Question numéro 2, c'est parité de f. Donc, la question numéro 2, c'est étudier la parité de f. Donc, deuxième question ici, c'est parité de f. Donc, pour étudier la parité de f, on doit vérifier deux choses. La première condition, on va mettre soit x appartient à R. Ça nous donne que x, et d'ailleurs, donne que moins x appartient à R. Donc, x et moins x toujours appartient à R. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on va calculer f de moins x. Donc, l'expression de f de x et on remplace x par moins x. Donc, c'est égal, c'est 3 fois moins x le tout au carré, plus 1 sur moins x au carré, plus 1. Et ça, donc, c'est égal, mes élèves, c'est égal à 3x carré plus 1 sur x carré plus 1. Et ça, c'est égal à f de x. Égal à f de x. Et ça nous donne quoi finalement? On a f de moins x, c'est égal à f de x. Donc, f est une fonction paire. F est une fonction paire. Mes élèves, maintenant, on passe à la question 3. Question 3, puis A, c'est vérifier que pour tout x appartient à des f, on a f de x égale à 3
moins 2 sur x carré plus 1. Donc, on va montrer que f de x, c'est égal à 3 moins égal à 3 moins 2 sur x au carré plus 1. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que f de x, on sait que f de x, c'est égal à c'est 3x carré plus 1 sur x au carré plus 1. Pour montrer que f de x égale à 3, moins 2 sur x carré plus 1, on doit montrer que cette expression égale à cette expression. Donc, on commence par l'expression 3 moins 2 sur x carré plus 1. Donc, ici, mes élèves, on a quoi? 3 moins 2 sur x carré plus 1. Ici, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc, cette quantité-là, c'est égal. Donc, c'est égal, c'est 3 facteur de x carré plus 1 moins 2, le tout sur x carré plus 1. Donc, ici, mes élèves, on a réduire au même dénominateur. Donc, cette quantité-là, c'est égal. Maintenant, on va développer par 3. On obtient c'est 3x carré plus 3 moins 2, le tout sur x carré plus 1. Donc, c'est égal, c'est 3x carré. Ici, vous avez 3 moins 2, c'est plus 1 sur x carré plus 1. هنشوفوا هذه l'expression هذه c'est l'expression initiale de f de x. Et donc, ça nous donne quoi, mes élèves? Ça nous donne que la fonction f de x peut s'écrire sous la forme C3 moins 2 sur x carré plus 1. Donc, l'expression هذه, c'est valable pour étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Et ça, c'est l'objectif de la question 3b. Donc, quatrième question, mes élèves, c'est variation de f sur les intervalles. Variation de f. Donc, mes élèves, on sait que f, elle est définie sur R. Donc, on va utiliser cette expression-là, f de x, c'est égal à 3 moins 2, le tout sur x carré plus 1. On va utiliser cette expression pour étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc, on commence par soit, on commence par la première intervalle, c'est soit A et B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que toujours la condition A inférieure ou égale à B, et on doit comparer f de A et f de B. Donc, on commence par déterminer f de A. Donc, nous avons l'expression et on remplace x par A. Donc, f de A, c'est égal à 3 moins 2 sur A carré plus 1. De même, f de B, c'est égal à 3 moins 2 sur B carré plus 1. Et maintenant, on doit comparer f de A et f de B. Et on commence, donc mes élèves, on commence toujours par l'inégalité de A inférieur ou égal à B. Donc ici, on a deux choses. A, c'est inférieur ou égal à B. De même, l'A ou le B, c'est appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Yani A et B sont deux réels positifs. Sont deux réels positifs. Donc, et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que A au carré,
c'est reste inférieur ou égal à b au carré. علاش عملنا الكاري؟ car f de a fait a au carré et f de b contient b au carré. Maintenant, on a a carré plus 1 et b carré plus 1. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que a carré plus 1, c'est reste inférieur ou égal à b carré plus 1. Puis, on va faire l'inverse. Pourquoi? Car l'expression fait 2 sur a carré plus 1 et 2 sur b carré plus 1. Et ça nous donne quoi? Que 1 sur a carré plus 1, ça devient supérieur ou égal à 1 sur b carré plus 1. Donc, mes élèves, ici, on a changé l'inégalité car on a fait l'inverse. Maintenant, mes élèves, ici, entre moins 2, on va multiplier les deux membres par un réel négatif 1. Donc, elle devient ici, c'est moins 2 sur a carré plus 1. Ici, c'est moins 2 sur b carré plus 1. Donc ici, mes élèves, on a multiplié les deux membres par un réel négatif, et c'est moins 2. Donc l'inégalité change. Quand c'est supérieur, elle devient c'est inférieur. Maintenant, mes élèves, on va ajouter 3 pour les deux membres. Donc on obtient ici, c'est 3 moins 2 sur a carré plus 1, c'est reste inférieur ou égal à 3, moins 2 sur b au carré plus 1. Et cette expression, maintenant, 3 moins 2 sur a carré plus 1, c'est f de a. 3 moins 2 sur b carré plus 1, c'est f de b. Donc ici, f de a, c'est inférieur ou égal à b. Mes élèves, on a A inférieur ou égal à B, on a trouvé que f de A reste inférieur ou égal à f de B, et ça nous donne que f est croissante. F est croissante. F est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, mes élèves, on va faire maintenant la variation de f sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc maintenant, si a et b appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ça nous donne que a c'est un réel négatif et b c'est un réel négatif. Donc a inférieur ou égal à b, ça nous donne que a au carré, ça devient supérieur ou égal à b au carré, car les deux réels a et b sont négatifs. Même technique, donc ça nous donne que a carré plus 1, ça reste supérieur ou égal à b carré plus 1. Maintenant, on fait l'inverse, on obtient 1 sur a carré plus 1, c'est devient inférieur ou égal à 1 sur b carré plus 1. Maintenant, mes élèves, multipliez par moins 2, on obtient moins 2 sur a carré plus 1 devient supérieur ou égal à moins 2 sur b carré plus 1, puis ajouter 3. Donc on obtient, c'est 3 moins 2 sur a carré plus 1 reste supérieur ou égal à 3 moins 2 sur b carré plus 1. Et ça nous donne quoi? Cette expression, c'est f de a. Cette expression, c'est f de b. Donc, on a a inférieur ou égal à b a donné que f de a devient supérieur ou égal à f de b. Et ça nous donne que f est décroissante. F est décroissante. F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça, c'est la question de la variation de f sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini.
Maintenant, mes élèves, on passe à la question 4. C'est montrer que f est minoré par 1. Montrer que f est minoré par 1, c'est on doit montrer que que f de x elle est inférieure ou égale à 1. Donc, question petit a. On va montrer que f est minoré. On va montrer que f est minoré par 1. C'est-à-dire, ça, c'est revient à montrer que pour tout x appartient à R, on doit montrer que f de x, elle est toujours supérieure ou égale à 1. À démontrer ça, pour cela, on va calculer la différence f de x. On va calculer la différence f de x moins 1. Donc, f de x, c'est 3x carré plus 1 sur x carré plus 1. خذينا l'expression هذه نزيلات. خذينا l'expression هذه f de x, c'est 3x carré plus 1 sur x carré moins 1. Et on va déterminer le signe de cette quantité-là. Donc, à l'étape, on va réduire au même dénominateur. Ici, on a x carré plus 1. On a c'est 3x carré plus 1 moins 1 facteur de x carré plus 1. Maintenant, on va développer par moins 1. Donc, on obtient, mes élèves, c'est 3x carré plus 1 moins x carré moins 1. Le tout sur x carré plus 1. Donc, finalement, c'est égal 3x carré moins x carré, c'est 2x carré. On a 1 moins 1, c'est 0. Le tout sur x carré plus 1. Donc, 2x carré, ça c'est un réel positif. De même, ça c'est un réel supérieur strictement à 0. Donc, positif sur positif, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, ça nous donne quoi? Et d'ailleurs, il y a f de x moins 1, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout x appartient à R, on a montré que f de x, elle est supérieure ou égale à 1. Et ça nous donne quoi? Que f est minoré par 1 sur R. Donc, f est minoré par 1 sur R. Maintenant, ça c'est la question petit A. Maintenant, mes élèves, la question petit B, le réel 1 est-il un minimum de f? Pour que le réel 1 soit un minimum de f, il faut qu'il existe un réel x tel que f de x égale 1. Yani, donc petit b ici, mes élèves, le réel 1 est-il un minimum? السؤال بتاعو هنا باش نعاودو نكتبوه. Le réel 1 est-il un minimum de f sur R? Donc, on répète, pour que le réel 1 soit un minimum de f, il faut qu'il existe un réel x0 appartient à R tel que f de x0 égale à 1. Yani, l'équation f de x égale 1 admet dans R au moins une solution, au moins une solution. Yani, la valeur 1 يكون atteint par f. Donc, on va résoudre cette équation ici, mes élèves. f de x égale 1. Ça, c'est équivaut à
c'est 3x carré plus 1 sur x carré plus 1 égale 1. Et ça, c'est donne que 3x carré plus 1 égale à x au carré plus 1. Donc, mes élèves, vous pouvez simplifier par 1 et 1. On obtient finalement, c'est 3x carré égale à x au carré. هذا اش يعطينا لنا يعطينا c'est 3x carré moins x au carré égale à 0. Et ça nous donne quoi? C'est 2x carré égale à 0. Ça nous donne encore que x au carré égale à 0. علاش؟ على خاطر عندنا 2 elle est différent de 0. X au carré est égal à 0. Ça nous donne finalement que x égale à 0. Donc, f de x égale à 1 admet une seule solution liée à x égale à 0. C'est-à-dire, on va calculer f de 0. لازم تكون égale à 1. Donc, mes élèves ici, هذه f de x égale à 3x carré plus 1 sur x carré plus 1. On va calculer f de 0. On remplace x par 0. On obtient c'est 3 fois 0 plus 1 sur 0 au carré, c'est 0 plus 1. Donc, c'est égal à 1 sur 1 égale 1. Donc, f de 0 égale 1. Donc, le réel 1 est le minimum de f sur r. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à r, on a toujours f de x, elle est supérieure à 1, ou c'est f de 0. يعني f de x, elle est toujours supérieure ou égale à f de 0. Donc, ça c'est f de 0, c'est égal à 1. Et le minimum, de f sur r. Donc, on répète, mes élèves, ici on a montré que f est minoré par 1, ou l 1, et aussi c'est le minimum de f sur r. Maintenant, cinquième question, montrer que f est majoré par 3. Petit b, le réel 3 est-il un maximum de f1? Donc, cinquième question. On va montrer que f, c'est ça, c'est petit a. On va montrer que f est majoré par 3. C'est-à-dire, on va montrer que f de x, elle est inférieure ou égale à 3. Pour cela, mes élèves, on va calculer f de x moins 3. Donc, vous pouvez utiliser l'expression هذه ou l'expression هذه. Et utiliser l'expression هذه خاطر فيها 3 moins. Donc, on remplace maintenant f de x par cette expression. De même, vous pouvez utiliser l'expression هذه et vous pouvez trouver la même résultat. Donc, f de x moins 3, donc c'est égal à 3 moins 2 sur x carré plus 1 moins 3. Donc, c'est égal. Donc, mes élèves, on a remplacé f de x par cette expression, 3 moins 2 sur x carré plus 1. Donc, f de x moins 3, c'est égal à 3 moins 2 sur x carré plus 1 moins 3. Donc, ici, vous pouvez simplifier par moins 3. Donc, il nous reste quoi, mes élèves, ici? Bakalena, c'est moins 2 sur x carré plus 1. Donc, la quantité, c'est un réel strictement positif. Donc, moins 2 sur réel, elle est négatif. Donc, et vous pouvez mettre c'est inférieur ou égal à 0. Donc, mes élèves ici, on a montré quoi? On a montré que f de x moins 3, c'est négatif. Donc, pour tout x, donc, pour tout x appartient à R, on a quoi? On a f de x, c'est inférieur ou égal à 3.
Et ça nous montre que f est majoré par 3. F est majoré par 3. Maintenant, la question petit b. Le réel 3 est-il un maximum de f? Donc, pour que 3 soit un maximum de f, il faut qu'il existe un réel x tel que f de x égale à 3. Donc, petit b, le réel 3 est-il un maximum? Est-il un maximum de f sur R? Pour cela, on va résoudre l'équation f de x égale à 3. إذا كان l'équation f de x égale à 3 admet au moins une solution, راهو 3 c'est le maximum. Si f de x égale à 3 n'admet pas de solution, donc le réel 3, ce n'est pas un maximum de f. Donc f de x égale à 3. Et ça nous donne quoi? On remplace x, f de x par la deuxième expression, c'est 3, moins 2 sur x au carré plus 1 égale à 3. Et vous pouvez maintenant simplifier par 3 ou 3 et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que moins 2 sur x au carré plus 1 égale à 0. Et ça, c'est impossible, me dis. Ça, c'est impossible. Car, car, moins 2, elle est différente de 0. De même, x carré plus 1, c'est différent de 0. Donc, toujours, l'équation est moins 2 sur x carré plus 1, c'est toujours non nul. Donc, l'équation f de x égale à 3, f de x égale à 3, n'admet pas dans R aucune solution, aucune 3, ce n'est pas un maximum. Ce n'est pas un maximum de f sur R. Donc, c'est-à-dire que f n'admet pas de maximum sur R. Et merci mes élèves.